règle, deuxième secret. On va lire Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard. il dispose même ses ennemis. Oui, continue, relis ça bien. Quand l'Éternel, Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, yes, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. quand Dieu est d'accord avec toi, quand tu t'allies au plan de Dieu, même les ennemis se mettent d'accord. C'est ce que c'est écrit là. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il rend même ses ennemis favorables. Ils vont fléchir les genoux parce que toi, tu es dans la volonté de Dieu. Esther était dans sa maison, en bonne orpheline. On la prend un matin, on dit Esther, viens, tu es qualifiée. Elle arrive. Elle était dans le plan de Dieu. Esther était dans le plan de Dieu. Esther a marié un roi parce que Dieu voulait qu'elle marie un roi. Esther a marié un roi parce que Dieu voulait qu'elle marie un roi. Je reprends ça pour toi. Esther a marié un roi parce que Dieu voulait qu'elle marie un roi. Parce qu'elle a dit, ok, moi je viens pétrolier, donc je viens à Pointe-Noire, puis maintenant je me mets sur la route, et puis tous les pétroliers, pa. Non. Non. Esther a coulé dans le plan de Dieu. Esther a navigué dans le plan de Dieu. Esther n'avait aucun plan que le plan de Dieu. C'est lorsque tu es dans le plan de Dieu qu'il y a la faveur de Dieu. Beaucoup de femmes ne veulent pas suivre le plan de Dieu. Elles veulent leur point. Moi, je marie telle personne. Moi, je veux le ministre là. Moi, je veux le mari de ma copine là. Moi, je veux ça. C'est-à-dire que tu es là, tu fais des calculs humains. Mais Dieu ne peut pas te donner la faveur. Dieu ne bénit que ses plans. Regardez Sarah. Elle a pris son mari, met dans la main de sa servante. N'est-ce pas? L'enfant là, il s'est moqué d'elle 2 fois. C'est ça, non? Agar, l'a bien persécuté. Elle a dit, hé Dieu, mon esclave me maltraite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé quelque chose elle-même. Ça a créé problème. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, la faveur te localise. Deuxième secret. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Mardochée était la personne qui connaissait le plan de Dieu pour Esther. Mardochée a guidé Esther. Elle s'est laissée guider. Elle avait quelqu'un qui la poussait dans le plan de Dieu. Et elle obéissait pour être conduite. Il faut accepter. Il faut chercher à découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Est aligné au plan de Dieu pour ta vie. Et la faveur de Dieu va couler dans ta vie. Être dans le plan de Dieu, point 2. Et on voit que Esther avait la grâce et la faveur qui étaient causées par 3 secrets. Nous sommes au 3e secret. On y va, lisons la parole. Esther 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée. Donc avant ça, il se passe que quoi? Hanan, le méchant, avait créé un problème pour qu'on tue le peuple d'Esther, n'est-ce pas? Et Esther devait rentrer chez le roi pour sauver son peuple. Mardochée arrive et dit, Esther, il y a un complot qui est contre le peuple de Dieu, ton peuple. Donc tu vas rentrer chez le roi et tu vas nous défendre. Tu vas parler pour nous au roi. Esther a dit, mais attends, Mardochée. Pour voir le roi, il faut avoir la permission. Aucune épouse ne rentre aller parler à un roi comme ça. Il faut qu'on t'appelle d'abord. C'est quand le roi veut te voir que tu peux te présenter. Quand tu viens comme ça, on peut te tuer. Tu es mort si le roi te refuse. Donc Esther dit à Mardochée, moi je t'obéis d'habitude, mais ça là, c'est une affaire de vie ou de mort. Je ne ferai pas. Mardochée l'a regardé, petite. Ah bon, Esther. Donc tu vas laisser ton peuple mourir, Esther. Esther, qui sait pourquoi tu es reine aujourd'hui? C'est à cause de la situation qui allait arriver que Dieu t'a mise là, Mardochée, dans la révélation. Le mentor sera toujours dans la révélation pour te pousser dans la volonté de Dieu. Esther rentre, elle dit, ok, va réfléchir. Esther réfléchit. Le mentor a parlé. Le père a parlé. C'est dur. C'est dur l'obéissance. J'obéis à l'habitude, j'obéis, mais ça là c'est trop fort. Ma vie est concernée. Le père a parlé. C'est vrai que j'obéissais avant facilement, mais là, ça va contre mon plan.
Esther réfléchit. Esther réfléchit. Esther réfléchit. Et dans Esther 4, Esther dit ceci. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Waouh! Esther dit, ce que tu as dit là, c'est difficile. Ce que tu me pousses à faire, Mardochée, c'est difficile. Parce que ma vie est engagée. Parce que mon avenir est engagé. Parce que tout ce que je suis va disparaître. Mais je crois que tu parles parce que Dieu t'a dit de parler. Et je sais que je suis dans le plan de Dieu. Je suis la personne choisie par Dieu pour changer la situation. Si je dois mourir, je suis prête à mourir pour que Dieu soit glorifié. Waouh! Comment la faveur de Dieu ne sera pas sur une personne comme ça? Prête à mourir pour Jésus. Prête à mourir pour Dieu. Prête à mourir pour accomplir la seule volonté de Dieu. Comment une personne comme ça n'aura pas la faveur de Dieu? Une personne qui est prête à mourir pour toi, tu vas l'aimer? Une personne qui est prête à tout pour toi, tu vas l'aider? Parce que tu sais que tu peux compter sur cette personne. Attends, je vois Jésus de Nazareth à la croix. Je vois Jésus-Christ en face de la croix. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté. Parce que Saïra devait être sauvé. Parce que Jérémie devait être sauvé. Seigneur, j'ai une vie Jésus, mais je sais Esther se comporte tel que Jésus-Christ s'est comporté. À l'instant précis, elle venait de mourir pour Dieu. Elle était une femme morte. Elle était déjà morte. Morte. Fini. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Esther était capable de renoncer à tout. Je dis bien tout. Même sa vie. Pour que Dieu gagne la faveur de Dieu dans sa vie. Elle avait payé le prix. Es-tu prête à mourir? Es-tu prête à tout pour Dieu? Es-tu prête à laisser ton confort pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Jésus a tout donné. Jésus a tout donné. Esther a dit, Mardochée, j'irai. Si je dois mourir, que je meure. Mais que Dieu gagne. Parce que ma vie lui appartient. Parce que là où je suis, c'est lui qui m'a mis là pour que j'accomplisse sa volonté. Je ne reculerai pas. Oh, Esther nous montre qu'une femme peut sauver un peuple. Une femme peut sauver un peuple. Qu'une femme peut être à une position parce que Dieu veut qu'elle fasse quelque chose à un temps précis. Ta vie n'est pas une vie en hasard. Esther était là parce que Dieu avait un temps marqué où sa vie devait être à la croix. Bien aimé, tu peux être chrétienne 20 ans, 30 ans. Mais le jour où tu décides d'être disciple, les choses changent. Parce qu'un disciple est prêt à mourir pour son maître. Jésus n'a jamais été un chrétien. Jésus a été un ambassadeur du royaume de Dieu. Jésus a livré sa vie pour que le règne de Dieu se répande. Est-ce que tu es prête à livrer ta vie, à livrer ton argent, à livrer tout pour que le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Je veux la faveur de Dieu pour quoi faire? Pour faire la sauce. Je veux la faveur de Dieu pour quoi faire? Pour faire le safou. Je veux la faveur de Dieu pour quoi faire? Pour avoir les vrais cheveux. Non, je veux l'argent de Dieu. Que Dieu me bénisse, je veux marier un roi. Pourquoi faire? Pourquoi veux-tu épouser un roi? Pourquoi faire? C'est quoi ton but dans la vie? Tu n'as aucun but. Tout est charnel. Tout est charnel. Tout est charnel. Et tu veux avoir la grâce de Dieu.
3 secrets pour couler dans la faveur de Dieu. Avoir une personne sur la terre à qui tu peux te soumettre. Ce n'est pas parce que c'est forcé. Ça te prouve que tu es humble. Faut chercher quelqu'un. Tu dis comment, dis-moi pardon. Parce que je veux voir si je peux obéir à quelqu'un. C'est important. C'est indispensable. Il n'y a aucune élévation sans que quelqu'un te commande. Il faut que Dieu même fasse que quelqu'un de compliqué te commande pour que Dieu teste si tu es capable d'être humilié. Il faut l'humilité avant l'élévation. Il faut une double humilité dans l'élévation. J'ai besoin que quelqu'un me commande. Dis à quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un me commande. Pour tester mon humilité. Pour tester mon brisement. J'ai besoin que quelqu'un crie sur moi. Et que je vois comment je vais réagir. Pour tester mon brisement. Oui, j'en ai besoin. Yes. On en a besoin. Homme comme femme. Quand tu n'arrives pas à être humble sur la terre, tu deviens comme le diable. Satan, il n'a aucune autorité. Il n'a aucune... Satan, il n'a aucune autorité. C'est un bâtard. C'est un bâtard et un vagabond. Si toi aussi tu n'as aucune autorité, tu deviens aussi comme lui. Vous allez vous cogner. Il va te torturer. Il faut trouver un homme. Trouve quelqu'un qui est prêt pour ta destinée et obéit. On va faire attention à Mardochée. Mardochée connaissait le plan de Dieu pour Esther. Quand tu choisis une autorité là, il faut bien choisir. Parce que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de l'autorité vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les positions d'autorité ont été désignées par Dieu. Mais il y a des hommes qui volent l'autorité. Tous les hommes qui sont à des positions ne sont pas venus par la voie de Dieu. Dieu ne place pas tous les hommes à un poste. D'autres là, ils payent le poste. Donne-moi amen. D'autres là, volent le poste. Donne-moi amen. Donc quand on dit toute autorité vient de Dieu, ça veut dire c'est Dieu qui a créé les postes d'autorité. Donc ce n'est pas le nom de la personne qui est magistrat qui est important, c'est la position des magistrats qui vient de Dieu. Maintenant, qui est le magistrat de Dieu? Qui est le pasteur de Dieu? Parce que le diable aussi donne les autorités. Vrai ou faux? Pour reconnaître une autorité qui vient de Dieu pour toi, est-ce qu'elle connaît ta destinée? Est-ce qu'elle peut t'assister dans l'accomplissement de ta destinée? Est-ce qu'elle peut t'accompagner, te fortifier, t'encourager, te pousser ou te déstabiliser? Réfléchis. Réfléchis. Quand tu connais quelqu'un dans ton périmètre, qui a déjà la grâce de quelque chose, va voir la personne. Tu es moyen sakasaka, on dit la maman a fait sakasaka bien. Va t'humilier, maman. Montre-moi ton sakasaka. Ça fait quoi d'être humble? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ah, l'orgueil.